Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de novembre 2024. Bien entendu, ce sont des énergies qui vont peut-être parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres plus tard, au mois de décembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois les énergies ne vous semblaient pas encore présentes. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque, donc il n'y a rien de grave là-dedans. On ne fait pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Tout simplement, vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. Allez, on y va avec les énergies de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'empereur. Ici, avec le tarot de Marseille et avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du xylophone. Ok, alors première chose que j'ai envie de dire, c'est ici, on est dans le concret. L'empereur, c'est celui qui défend ce qu'il possède déjà, entre guillemets, et qui essaye de construire plus solide et mieux encore. Donc, il est dans le concret, il est dans l'affirmation, dans une certaine forme d'autorité. Autorité face à, ici, le xylophone, les enfants, l'énergie des enfants. Alors, soit il y a quelqu'un qui prend le dessus, ici, pour l'affirmation du couple, par exemple, chef de famille, par exemple, soit vous vous comportez comme un chef de famille par rapport au comportement puéril de quelqu'un, ou concernant des enfants. Mais ça peut aussi nous dire qu'ici, on est dans la construction, dans la solidité de quelque chose, le lien peut-être que vous êtes en train de créer ou vous êtes peut-être en train de créer un lien stable pour moderniser quelque chose, puisque le xylophone peut nous parler de rajeunir quelque chose, remettre un peu de piquant, de piment dans une relation, par exemple. Et de porter un regard neuf, c'est-à-dire d'apporter une vision neuve qui solidifie l'amour. L'empereur, c'est aussi celui qui construit les projets. Donc, vous êtes peut-être en train de construire un projet d'avenir, un projet entre amoureux pour ceux qui sont amoureux. Pour ceux qui sont célibataires, l'empereur n'est pas vraiment un amoureux transi, c'est quelqu'un d'extrêmement dans le matériel, dans le financier, dans la vie professionnelle. Alors peut-être, tout simplement, êtes-vous tourné vers quelque chose qui est moins basé sur le cœur, mais plus sur la raison, sur la vie matérielle et concrète. Ok, en dos de deck, on a le soleil qui nous parle de belle harmonie, donc pour les couples, c'est plutôt sympa, pour les amitiés également, de très bons rapports, une bonne ambiance, parce que ici on apporte peut-être un regard neuf, il y a quelque chose qui vient à changer. À changer, je le dis, et je montre ici en dos de deck le silence, qui est un peu la carte de l'arcane sans nom, la mort, puisque quand arrive le silence, c'est la fin du bruit, mais très rapidement, le silence n'existe pas vraiment, puisqu'il y a toujours un autre bruit qui vient briser le silence, entre guillemets. Donc ça nous parle de fin et de renouveau. Et ici, justement, on parle de quelque chose de nouveau. On sent que il y a des changements, peut-être par rapport à... Alors peut-être des conflits, des dissonances, des désaccords qu'on a pu ressentir avant. Et on arrive à faire grandir quelque chose, on s'élève au-dessus de certaines difficultés peut-être qu'on a rencontrées précédemment ou récemment. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour le taureau. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Alors, quels sont les messages pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau pour le mois de novembre avec l'empereur et le xylophone. Le bonsaï, ça nous parle d'ancrage une fois de plus, de solidité. J'ai l'impression qu'on a renforcé ou qu'on renforce
une relation en particulier, un amour peut-être, parce que le bonsaï vient renforcer, mais vient aussi quelque part un peu guérir. Guérir donc en apportant soit une nouvelle vision, soit en rajeunissant, comme je le disais, quelque chose. La femme, donc il y a aussi cette notion, ici on a plutôt l'homme, hein, l'empereur, et la femme ici qui apporte aussi cette note un peu de légèreté peut-être à cet ancrage. Donc on parle bien de solidité, d'ancrage ici, mais avec la femme on parle aussi des sentiments, des ressentis, de quelque chose qui s'améliore, qui grandit, qui se soigne dans la façon de ressentir les choses, en apportant un peu plus de légèreté. Légèreté, et oui, légèreté, c'est exactement les sakuras japonais, hein, donc les cerisiers japonais. Il n'y a pas plus léger et éphémère que cette fleur hein, qui, au moindre coup de vent, finit par s'envoler. Ici, cette carte, dans l'oracle du soleil levant, nous parle vraiment de prendre le temps d'apprécier le bonheur, d'apprécier le moment présent, de se mettre là et de se dire, voilà, c'est un bon moment, apprécions-le. On sait que la vie, dans la vie, les choses changent, que ça ne sera pas toujours le cas. Bientôt, les cerisiers ne seront plus là, mais au moins, nous aurons apprécié ce moment à sa juste valeur. Donc, il y a ici une certaine forme de poésie, peut-être, que vous ressentez, alors peut-être des énergies où vous vivez quelque chose d'extrêmement poétique, qui vous permet d'être plus solide ou de solidifier vos rapports à l'autre. Ok, on va regarder avec l'oracle de la numérologie karmique. Qu'est-ce qui ressort ici pour les taureaux? Alors, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des taureaux avec l'empereur et le xylophone. Trahison. Alors, pour moi, c'est pas le... Alors, ça va parler à très peu de gens, le côté trahison. Je parlerai plus j'ai plutôt envie de dire quelque chose qui a gangréné les relations, peut-être. Quelque chose qui est comme un poison dans les veines de l'un ou de l'autre pour les couples, ou d'un poison qui circule dans votre vie, de façon extrêmement pragmatique ici. Alors ça concerne ce poison. Et en plus, on a en dos de deck ici peut-être ce poison qui peut être comme une addiction, qui a pu être problématique dans les énergies relationnelles et que vous êtes en train de prendre en compte. Hein, parce qu'ici, il y avait un sentiment d'abandon par rapport à ce sentiment de poison ou de trahison. Et on est en train de se regarder face à face dans le miroir pour renaître. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se corriger, de s'améliorer. Et c'est un peu comme s'il y avait une personne qui prenait l'autre sous son aile pour le protéger, ici, parce que ça parle de sécurité, de sécuriser l'autre ou de sécuriser notre amour, de ce poison, de ces trahisons qui ne sont pas loin. Elles n'ont pas forcément été vécues, mais elles peuvent avoir été ressenties. Et finalement, ce poison a créé une certaine forme de dépendance, une dépendance qui a pu laisser entrevoir des situations complexes. Voilà comment je ressens ce début de tirage. Alors, on va regarder quelle est l'énergie qui vous favorise, sur quoi vous pourrez vous appuyer particulièrement les taureaux dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Pour les célibataires, il est question peut-être de se protéger, de se sentir plus en confiance par rapport à ce poison, à quelque chose qui alimente leur cœur, mais pas de la bonne façon. Être plus ancré, peut-être être moins dans le superficiel, dans
l'idéalisme ou quelque chose comme ça. Ça me parle comme ça. Ok, quelle est l'énergie qui va favoriser les taureaux? L'érable japonais, la purification. On se débarrasse de quelque chose, semble-t-il, avec cet érable japonais. On fait place nette quant à quelque chose qui a pu être problématique. On nettoie, on purifie, on fait de la place. Donc on prépare un peu le terrain pour les célibataires, quelque part, et pour les autres, on se débarrasse peut-être d'une énergie qui n'a plus cours pour justement aller vers quelque chose de nouveau. Il y a ici encore l'idée de solidité, de renforcer l'amour, l'imagerie de l'amour, quelque chose de plus solide. Quand je parlais d'idéalisation pour les célibataires, ici, ça nous dit que quelque part, il faut prendre conscience que l'amour, c'est aussi très concret. Ça peut l'être, en tout cas. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous nuit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler à mi-taureau dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Sur quelle énergie vous pourriez être amené à travailler? Ok. On a le pèlerin. Le pèlerin, c'est finalement une énergie déjà temporaire un peu. C'est le temps qui fait son œuvre. Hein. On a une énergie plutôt lente, une énergie de sagesse. Ici, ça concerne quand même une attitude que certains pourraient juger puérile, hein, puisque entre ce xylophone et le pèlerin, on a quand même une énergie un peu d'enfantillage, puisque le pèlerin représente la sagesse normalement, et que là, il est en position plutôt de quelqu'un qui est mal à l'aise avec sa sagesse ou avec sa maturité, hein, peut-être. C'est celui qui agit sans réfléchir, par exemple, le pèlerin, dans cette position-là. C'est aussi une certaine réflexion pour certains par rapport à un père absent, qui peut être une solution, puisqu'ici, il y a une figure d'autorité par rapport à quelque chose de juvénile, un positionnement affirmé finalement dans sa vie sentimentale. La confiance que l'on a en soi, c'est peut-être là-dessus que vous travaillez, la confiance que vous avez en vous, votre capacité à vous protéger par vous-même, à protéger peut-être vos proches et votre famille. Ici, ce qui nuit, c'est quelque part cette lenteur, cette absence de sagesse, de quelque chose dont vous avez manqué pendant quelque temps et qui est en train de se reconstituer actuellement. Grâce à une figure d'autorité, quelqu'un qui prend en charge quelque chose ou qui met le doigt sur. On va regarder plus particulièrement pour les taureaux célibataires dans un premier temps. Alors, quelles sont les énergies qui accompagneront les taureaux célibataires? Taureau, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Le chariot. Ok, on va de l'avant, en tout cas, on avance. On avance. On peut être invité à faire des rencontres avec le chariot, hein, puisque ce que l'on met en œuvre, le fait d'être en mode mouvement, en mode déplacement, en mode je bouge, forcément crée une dynamique qui vous met, qui crée une visibilité autour de vous. Donc il est nécessaire d'être en mouvement pour alimenter sa vie sociale, sa vie amoureuse. Après, l'empereur et le chariot, ça va quand même nous parler d'une certaine forme d'ambition que vous avez de porter un regard neuf sur quelque chose. Et nous avons la reine de denier. Il y a encore une dynamique très ancrée ici, très concrète, très financière, très matérielle. Donc certains sont peut-être plus préoccupés dans un premier temps, les célibataires, par leur vie professionnelle ou leur vie financière, hein, parce que finalement, il n'y a quand même pas cette énergie amoureuse. Vous êtes dans la stabilité, la construction, qui vous sera peut-être nécessaire par la suite pour justement être plus en confiance quand vous rencontrerez quelqu'un. Il y a une certaine forme de quête de bien-être aussi, hein, chez les célibataires avec cette reine de denier. Se sentir bien, être bien accompagné,
tout en étant indépendant. Quelles sont les énergies pour les taureaux en couple? Le fou. On a bien la nouveauté dont on parlait avec le xylophone et le fait de purifier la place et faire place nette. Et l'as de bâton, donc on a vraiment une certaine forme d'énergie nouvelle, une nouvelle flamme ici, qui peut-être renaît quelque part par rapport à un voyage ou une expérimentation particulière ici. Peut-être que vous avez vécu une sorte d'aventure, quelle qu'elle soit. Quand je dis aventure, c'est pas forcément bouger, c'est vivre une expérience inattendue qui finalement a ressoudé quelque chose ou a recréé des ambitions communes, a recréé de l'étincelle et de l'envie d'avoir des projets ou de faire des projets ensemble. Ici, il y a comme une envie de créer un nouveau projet ou de faire quelque chose de nouveau. Ok, alors on termine avec un conseil pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des taureaux. Alors un conseil ou une énergie de message. Nous avons Bélier, Mars, Sagittaire, Jupiter. Une énergie de prise d'initiative, quelque chose de nouveau, en lien peut-être avec un voyage, comme on le disait avec le Sagittaire. En tout cas, c'est une énergie d'élévation, quelque chose où on défend quelque chose. Ici, on a un Templier, donc quelqu'un qui part en croisade pour défendre une cause qui est la sienne, quelqu'un qui part en croisade pour aussi vendre ses principes, montrer ce qu'il ressent. Donc ici, pour moi, c'est une autorité. Il y a vraiment cette idée d'autorité, puisqu'on a des signes de feu qui ne veulent peut-être pas voir détruire quelque chose. Ici, on a un feu ici. Et vous vous battez peut-être avec beaucoup de confiance pour ne pas voir se détruire quelque chose. Ou au contraire, pour valoriser pour mieux valoriser votre nouvelle façon de voir les choses. Pour moi, il y a quand même cette notion de changement, clairement. Un changement sur une évolution spirituelle aussi. Il y a quelque chose de très spirituel avec ce pèlerin et ce Sagittaire ici. Il y a une évolution. On avance, les amis taureaux, dans la vie sentimentale ou sociale. Le chariot, le fou, ici, on a quand même cette dynamique de mouvement, d'aller vers une certaine forme de nouvel épanouissement pour peut-être tourner le dos à un poison ou un sentiment de déception, de trahison qu'on a pu ressentir dans le passé. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas. Si vous ne souhaitez pas vous étaler, un petit coucou, un petit émoticône, et ça sera déjà bien sympathique de votre part. J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour une guidance professionnelle cette fois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Je vous remercie. Prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.